qui est une vidéo un peu tutoriel, on va dire, puisque on me l'a demandé lorsque j'ai fait ma petite présentation rapidement lors du bilan vous savez, mon petit carnet. Des personnes m'ont demandé si je pouvais faire un petit tuto. Donc ça va être un tuto long, puisque je suis quasiment en pas à pas pour que vous puissiez comprendre si vraiment pour vous le scrapbooking c'est quelque chose de totalement inconnu. J'ai fait en sorte de vraiment de présenter les choses pas à pas, tranquillement, hein. Donc vous n'hésitez pas à regarder, à faire stop, à prendre des notes, voilà, pour apprendre. Voilà. Et je me suis aperçue lors du montage que j'avais oublié quelque chose. Donc je vais vous l'intégrer au moment opportun. Voilà. Bon visionnage et bonne création. Bye. De quoi on a besoin pour faire cette réalisation? Eh bien, déjà, dans un premier temps, puisque c'est le porte-bloc Action, le carnet qui est ici, c'est un carnet A5. On va avoir besoin de ce bloc-là. Ce bloc-là, moi, c'est format A5, hein, donc il fait 14,8 par 21 sur pratiquement 1 cm d'épaisseur. Donc on a besoin du bloc. On a besoin de ce bloc-là. On va prendre quelques feuilles. Je vais vous expliquer combien on a besoin de feuilles. On prendra des feuilles fines de ce bloc. De toute façon, c'est tout matériel Action, hein. Voilà, donc plusieurs feuilles de celui-ci. J'utilise je recycle un emballage de céréales. Ce qu'il faut, c'est que la taille soit concordante avec le projet. Je vais vous donner les tailles aussi, mais bon, là, pour celui-là, ici, sans compter les pattes qu'on va découper, là, il fait 27 par 19, et là, il fait 5,5 ici. Vous voyez, hein, voilà, puisque c'est une boîte, hein, au départ. Donc je vais utiliser ça. C'est assez, enfin, ça paraît fin, mais comme le papier que j'utilise, c'est sur un bloc Action comme ça, le papier est assez épais, ça ira bien, il n'y a pas de problème, hein, ça va pas être tout mou, il n'y a pas de souci. Donc ça, comme je vous ai dit, un bloc Action, donc on utilisera plusieurs feuilles. Donc c'est des feuilles qui font 220 grammes, donc vous voyez, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, hop, en matériel pur, moi j'utilise un massicot. Bon, vous savez, moi je fais du loisir créatif, donc j'ai celui-ci, mais le massicot Action, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez de quoi protéger votre table, n'hésitez pas. Moi je vais mettre mon tapis. Pareil, hein, la règle vient de chez Action. Un crayon de papier, une gomme, un cutter, ce que vous avez, une paire de ciseaux, ou tout à la paire de ciseaux, hein. Ça, c'est optionnel. C'est beaucoup plus pratique, mais c'est optionnel. Si vous avez juste une règle, crayon, gomme et paire de ciseaux, ben, ça fera l'affaire aussi, hein. C'est un peu plus long, c'est tout, mais il n'y a pas de problème. Voilà, et puis, ben, le matériel pour coller. De la colle, moi je prends celle-ci, elle est bien. Ou du double face, comme vous voulez. Et puis, du ruban de récupération, je ne l'ai pas sorti. Mais voilà, ou de la récup, ou vous avez du ruban, et on regardera la taille à ce moment-là. Voilà, je vous laisse avec le métrage et puis le tutoriel. Donc pour rappel, on va peut-être pas faire ce genre de décoration, mais on peut faire n'importe quelle décoration avec, même si vous avez des stickers de chez Action, vous pouvez les utiliser. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Hein, ça c'est ma base. J'avais fait mes calculs lorsque j'avais fait mon petit atelier avec mon ami qui était venu à la maison. On avait fait ça ensemble, donc ça va se présenter de cette façon-là. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre même d'autres feuilles, hein. On peut faire... là, j'avais juste mis une chute pour vous montrer. Si vous avez de l'encre, vous pouvez utiliser de l'encre aussi. Je ne vous l'ai pas dit, parce que c'est optionnel. Moi, je vais ancrer mes bords de papier, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. Voilà. Et donc, le porte-carnet sera là, puisque c'est quelque chose qui peut être amovible. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça couvre pas totalement, mais de toute façon, c'est en dessous le carnet, ça pose pas problème. Et en plus, on va essayer de faire en sorte d'avoir le moins de chute possible, ce qui est pas évident parce que
avec des feuilles 30-30, bon, on a forcément des chutes aussi, pour ce genre de choses. Si vous avez des feuilles en A4, vous pouvez aussi, hein. Hop, voilà. Moi, je voulais que ça soit en accord, mais voilà, on fait comme on en a envie. Donc, hop, le petit ruban, voilà, le projet. Je ferme ça. On va le mettre ici. Et donc, comme je vous l'indique, donc le porte-carnet, enfin le carnet action qu'il vous faut. Ensuite, 4 feuilles de déco en 30-30, 4 feuilles craft, 4 feuilles, la boîte de récupération. Si vous n'avez pas, si vous avez un vieux calendrier, vous pouvez faire aussi avec votre calendrier, s'il n'est pas trop épais, du ruban, de la colle, du double face. Et puis bon, bien sûr, les accessoires de découpe. Alors, la cartonnette, eh bien, ce sont les feuilles que je vous ai montré. C'est ça qui va me servir de cartonnette. Je vais faire... Ah, j'ai mis de l'encre partout. Je vais faire une découpe, deux découpes de 23 par 17. Je vais couper 2 fois. Et je vais faire une bande de 23 par 1,5. Ensuite, les feuilles de fond, je vais prendre des feuilles fines, craft. Je pense qu'il m'en faut 3 ou 4. Alors, est-ce que j'ai encore assez de feuilles fines en craft? 1, 2, 3, 4. Je pense que 4, ça suffit, il me semble. Hop. Au pire, il m'en reste une encore. Voilà, 3, 4, j'ai dit. 4 feuilles craft. Et puis, donc, les feuilles du bloc. J'ai prévu de le faire avec ces deux couleurs-là. 2 couleurs et demie, puisque sur ces feuilles-là, je ne sais pas si vous voyez un peu, là, il y a de la brillance. Donc, cette partie-là, il y a une partie de la feuille qui me sera utilisée pour l'avant de mon... Puisque ça brille un peu, je vais la mettre de ce côté-là. La partie moins... Comment dire, moins brillante, je la mettrai là. Je pense. Je pense. Voilà. Donc, on va commencer par... je vous dirai les découpes de papier déco après. On va commencer par découper la cartonnette. Donc, on va démantibuler déjà le truc. La colle, elle est où? Là. Hop. Voilà. Donc, ça va me servir pour ma base. Donc, dans ces morceaux-là, je vais prendre un gros feutre. Non, ça va aller, ça. Je vais prendre... dans ce morceau-là, je vais couper 23 par 17. Ici, je vais couper 23 par 17. Et ici, je vais couper 23 par 1,5. Et je reviens. Alors, voilà. J'ai oublié... Enfin, non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que mon téléphone ne s'est pas mis en route. Et du coup, ben, j'ai pas vu que je l'avais pas enregistré. Alors, c'est au moment où on fait la structure de l'album. Je pense que vous voyez bien. Je vais peut-être prendre un petit support pour donner un peu plus de couleur. Vous n'allez pas comprendre. Blanc sur blanc, ce sera peut-être pas... Voilà, c'est plus facile pour vous, je pense. Voilà, donc c'est au moment où on fait la structure avec le papier craft, vous savez, le papier qui se trouve comme ça. Donc, pour la monter, la structure, en fait, vous avez vos feuilles qui sont représentées comme ça. Et vous allez prendre votre règle et vous allez faire sur le bord extérieur, bon, en général, je le fais à droite, un petit repère de 1 cm. Vous voyez, moi, je mets de mon tapis. 1 cm. Ici, on va faire pareil. Donc, c'est censé être représentatif des 3 feuilles dont vous avez besoin pour monter la structure de l'album. Voilà. Et ce que vous faites, alors soit vous mettez de la colle, soit vous prenez du double face. Je vais prendre du double face parce que ça sera plus rapide pour moi pour vous montrer. En fait, vous collez votre double face au niveau
Bon, il est un peu plus large que 1 cm, donc c'est pas grave. Vous collez votre double face. Donc si c'est du double face, forcément ça va être un peu plus large. Là, je vais être obligée de m'aligner sur le double face, ça sera un petit peu empiété. Attendez, on va se mettre bien sur la ligne. Comme ça, on a le repère ici pour avoir quelque chose de droit. Alors attention, le double face, si vous ne maîtrisez pas, quand ça colle vite. Et on ne peut pas redéfaire. Donc voilà, ça j'ai fait. Par contre, si je veux mettre de la colle, eh bien, c'est la prise un peu plus lente. Pardon. C'est exactement la même chose. Hop. Donc on utilise nos repères pour rester bien droit. Ou on prend la règle, hein, si on n'a pas de tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous prenez votre règle. Hop. Et ça vous fait un repère. Et là, pour la troisième feuille, du coup, eh ben, vous vous mettez bien en repère au niveau de votre règle. Vous alignez votre feuille au niveau du trait que vous avez fait ici. Et voilà. Donc, je vous dis, le séchage est un tout petit peu plus long. Et voilà. Donc ça, c'est votre structure. Elle est faite. Et vous allez pouvoir coller après les cartons comme je vous l'ai montré la fois dernière. Voilà. Eh bien, j'espère que vous apprendrez des choses. Si ce n'est pas le cas, que vous prendrez plaisir à regarder ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous donne envie de continuer. Et puis, de toute façon, à la fin de ma vidéo, il y a un petit mot en plus. Cette fois, je vous laisse et je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, donc forcément, mon téléphone s'est coupé. Donc, j'ai fait ma bande de collage de chaque côté. Vous voyez, on est quasi droit, c'est très bien. Maintenant, on va voir comment disposer nos petites feuilles. Eh bien, on va faire en sorte... Vous voyez la partie là, la partie qui est ici, là, qui est d'assemblage de nos feuilles, il ne faut pas qu'elle soit sur une partie qui va être sensible au niveau de notre petit carnet. Si je le mets là, par exemple, ici, là, et ben cette partie-là, elle va être sensible parce que c'est la partie qui est collante et c'est la partie qui va être mobile. Donc, on va faire en sorte d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, ça fait un peu de chute, oui, mais ça va être gage de votre comment dire, solidité de carnet. Alors, on se met à peu près au milieu. Je vais vérifier pour vous donner une petite idée. Je vérifie d'abord quelque chose avant. On va se mettre un tout petit peu plus par là. Voilà. Donc, on va dire qu'on va se mettre à... On va se mettre à 4 cm du bord. Ici, 4 cm du bord. Et, comme je dis, à la louche.com, 3... Oui, à peu près 3 cm en haut, puisque en bas, de toute façon, après, on va recouper. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà faire un petit trait avec votre règle. Comme ça, vous allez vous aligner. On va faire ça. Voilà, donc là, moi, c'est juste mon premier paire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va coller notre premier carton. Et surtout, vous insistez bien, c'est au niveau des angles. Il faut vraiment que ça colle.
moi j'ai ça, mais vous faites avec votre main, vous faites comme ça, ou avec la règle, comme vous voulez, pour essayer de faire en sorte que le papier adhère bien. Et vous voyez, du coup, ça chasse un peu la colle. Donc on va essuyer au fur et à mesure. Voilà. Ici, on va coller la petite languette. Alors en général, on compte au moins 2-3 mm. Ce que vous pouvez faire, c'est vous aider de votre règle. On va prendre le côté épais là de ma règle. C'est pas mal. Hein, si vous avez 2-3 mm. Parce que c'est vraiment une fine cartonnette, sinon on va jusqu'à 5 mm. 2-3 mm, ça va aller. Donc on continue à se repérer au trait que nous avons fait. Moi j'ai pas besoin de ma règle, je vais me faire comme ça, on est bien. Voilà. Je vérifie juste que je suis bien droite. C'est peut-être pas bien coupé. Ça ira bien. Ça ira. Et voilà. Et vous voyez, donc vous chassez. Hop là, ça bouge. Vous faites en sorte de bien plaquer. Il paraît un tout petit peu plus grand. Non, je pense pas. Non, ça devrait aller. Voilà. Et on fait la même chose pour la deuxième feuille. Voilà. Et maintenant, vous aviez eu les 4 cm ici. Et ben, vous allez les rajouter, ou un petit peu moins. Vous voyez, vous pouvez, même si vous avez votre règle, vous pouvez utiliser votre règle pour faire le, comment dire, attendez, je vais mettre en sens là pour couper. C'est un rabat de toute façon, donc on est à peu près à 4 cm. Hein, voilà. Bon, bah, attendez, on va se faire comme ça. On va être bien clair avec soi-même. Hop, là on est là, on va aller à 9. Hop, hop, hein, j'utilise mon tapis pour me guider. Et hop, je coupe. Ça, vous gardez. Maintenant, on va préformer les côtés. Donc on rabat un petit peu. On rabat de façon à ce qu'on soit bien contre le carton. Voilà. Ici, pareil. Pour avoir nos repères, on est pas mal. Là, pour le moment, je fais mes repères. Hein. Vous voyez, j'aurais pu faire autrement pour pas perdre de papier, pour pas être embêté avec ça. J'aurais même pu utiliser un peu plus, mais ça va aller quand même. Voilà. Donc là, j'ai déjà un petit peu préformé. Alors, ou vous avez un outil et c'est super et vous pouvez couper les angles, ou bien vous n'avez pas d'outil et on va faire comme si on n'en avait pas. Et on va faire en sorte de laisser à peu près 1 mm ici, enfin 2 mm ici, et on va couper en biais. Donc, j'utilise ma règle et je fais un trait. Voilà. Voilà. Vous vous mettez en biais, peu importe le biais. Voilà. Et on coupe. On coupe toutes ces morceaux, ces petits triangles. Ça, vous pouvez jeter.
Maintenant, on va passer à la colle. On va coller de chaque côté les petites bandes. On met bien ici au niveau du ras du carton de la colle et on colle toute cette partie là. Quand vous avez votre chiffon, c'est plutôt pas mal, hein, parce que vous allez voir que vous en mettez un peu plein les doigts. Voilà. Faut bien appuyer. Il faut vraiment que ça adhère bien. Ça, c'est vraiment primordial que votre structure elle soit bien faite, sinon votre truc il sera moche. Ça tiendra pas, ça n'ira pas. Donc là, c'est vraiment l'étape où il faut vraiment prendre du temps. On fait la même chose de l'autre côté en vitesse. Voilà, donc là, on a fait déjà nos deux côtés. Maintenant, on va faire la même chose avec les rabats, mais si on fait rien, vous voyez, ça rebique. Donc, ce qu'il faut faire, ou avec votre doigt, vous pouvez faire avec votre doigt, avec votre ongle, vous faites en sorte, je vais le faire avec mon plioir parce que c'est plus facile, hop, voilà, vous pouvez le faire avec votre règle, hein, c'est la même chose. Donc la partie là, vous voyez là, la partie là, qui est longue là, et ben, cette partie là, il faut qu'elle aille ici, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Et ici on va faire pareil, la partie là, il faut la faire partir là, pour vraiment écraser, pour avoir un joli pli. Et là c'est la même, prenez le pli là et vous l'écrasez, vous le chassez en fait vers l'arrière. Alors ça reste droit, et ça, hop, vous le chassez vers l'arrière un tout petit peu, voilà. Et on va rabattre de la même façon. On peut déjà voir un peu comment ça va se positionner, vous voyez. Hop, bien écrasé, parce que sinon ça fait de l'épaisseur, hop. Et ça fera un joli angle. On essaye de faire un bel angle, voilà. Et là, on écrase bien. Hop, on fait venir ici. Voilà, et voilà. On colle sur le même principe et on revient. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous insistez bien. Moi j'utilise mon plioir, mais vous pouvez utiliser votre doigt, le bout d'un n'importe quoi, hein, le bout d'un ici, le bord d'une paire de ciseaux, sans trop appuyer, hein, juste ce qu'il faut, juste pour marquer un peu les plis. Voilà. Et là, juste avec le doigt, vous voyez, ça se forme tout seul avec le doigt. Je cherche l'autre bout, il est là. Voilà. Ça va impeccable. Et vous avez déjà la structure. Donc là, on va laisser sécher, que ce soit bien sec. Et on revient. Voilà, maintenant on va utiliser la dernière partie, vous savez, le bout qu'on avait coupé ici. On va utiliser cette partie là et on va la coller ici au centre. Donc en fait il vous faut, on va dire 22, allez, 22,8 cm, et on va garder tout le morceau. On va pas s'embêter parce que l'autre chute on n'en ferait pas grand chose, donc on va utiliser tout. Non, pardon. Oui, c'est ça. 22,8
sur la longueur, et puis ben, le reste de la chute qui doit normalement être à peu près, et même si c'est un petit peu moins, c'est pas grave. Là je suis à 16,2. Voilà, je suis à 16,2, mais vous pouvez avoir même, même moins, hein. Même si vous aviez juste, je dirais 7 cm, ça irait. Mais bon, on va tout utiliser, c'est pas la peine de... On n'en aurait pas usage, donc on va tout utiliser. Je coupe le morceau à 22,8 et je vous explique. Voilà, donc j'ai le petit bout là, je sais pas ce que j'en ferai, si j'en fais quelque chose, on verra bien. Et donc là, ben, vous allez faire en sorte de tracer le milieu. Donc ça veut dire, là, ça veut dire que j'ai 8,1 normalement, le milieu, ici. Et ici, le milieu, c'est là, à peu près. Hein. Donc on va faire en sorte que ça se retrouve là. Il y aura, on est pratiquement au ras, ici. On est très bien comme ça. Donc, on colle et on revient. Mais je vais vous expliquer comment on colle. Moi, je... Ouais, pas besoin. Ici, ce qu'il va falloir mettre comme colle, c'est ici. Un chouïa de colle dans la rainure que vous avez faite. Comme ça, on est sûr d'assurer le machin, d'assurer le collage. Et ensuite, on a bien en haut de la feuille, hein, bien sûr. Et surtout, voilà, la partie là, ça c'est important. Hop, voilà, on se met au milieu, voilà, et on se retrouve au ras, ici à 1 mm du bord, et là 1 mm du bord. Et donc là, bah, je vais carrément moi utiliser mon chiffon, juste gommer ça. Et j'utilise mon chiffon pour bien plaquer et surtout marquer. Vous allez voir pourquoi je vous dis de faire comme ça. En plus de bien coller, ça va permettre voyez, vous appuyez, vous voyez mon geste, voilà, ça permet de bien faire tenir, parce que sinon ça s'ouvre un peu. Il faut faire en sorte que ma feuille colle. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est la laisser tranquillement sécher après, hein. Si ça bouge, il faut pas hésiter, tant que la colle n'a pas pris, à bien repositionner. Vous voyez là, hop. On va laisser comme ça, je laisse comme ça sécher et je reviens après. Me revoilà. Donc là, ma structure a séché, hein. Moi, j'ai pris le temps d'aller déjeuner. Ça m'a permis de laisser sécher ma structure. Donc vous voyez maintenant qu'elle se plie bien, il n'y a pas de problème. Donc j'ai vérifié mes petites dimensions. Et avec l'épaisseur ici, ça fait un chouille plus que 17. Là, si on compte là on est à 17,2. Donc on va rester sur... on va faire des découpes de papier. Attendez, ma feuille est là. Hop, on fait des découpes de papier pour qu'on ait un petit déport de 2 mm, 2-3 mm, ça dépend. Donc sur les papiers décoration, on va faire 4 fois 22,6 de longueur sur 16,8 de largeur, donc 4 fois, et 2 fois 22,6 par 1,5. Alors je les ai déjà faites. Il y en a une, j'ai coupé un peu plus petit, mais ça ira bien. Celle-ci, elle est un peu plus petite, mais elle ira là, à l'intérieur, vous voyez. Celle-ci, peut-être qu'il va falloir que je la recoupe un chouille d'ailleurs. Non, ça devrait aller. Donc ça ira à l'extérieur. Voilà.
Alors, sur mes chutes, donc sur mes pages, donc j'ai dû prendre 4 pages parce qu'en fait, sinon ça ne rentrait pas. Donc j'ai pris 4 pages, donc 22,6 par 16,8. Alors elle ira, hop, celle-ci, elle ira là. Ah, flûte. Celle-ci, elle ira là. Ma bande ira ici. Hop, celle-ci ira là. Oui, ça fera ça. Quand j'ai découpé une des feuilles comme ça, hop, attendez. Alors sur un des morceaux, j'ai dû malheureusement sacrifier le bas de la feuille. Ça, je pouvais rien en faire. Mais sur l'autre morceau, j'ai récupéré cette petite bande là qui va nous faire, vous savez, quand on va glisser notre petit carnet, ça on va l'utiliser. De toute façon, on ne jette pas le reste parce que on aura besoin des chutes. Donc ça sera pour l'intérieur. Hop, pardon pour le mouvement. L'extérieur, je vous ai dit, on va coller celle-ci. Je vais prendre celle qui est un peu brillante, vous voyez. Voilà, elle va aller là. Et celle-ci qui n'est pas brillante, elle va aller là. Et donc là, tout ça, ce sont encore des chutes, mais dont on aura peut-être usage. Hop. Alors, j'ai ancré mes feuilles. Bon, vous voyez pas trop, mais franchement, on voit quand même la différence. Même si celle-ci, elle brille, celle-ci, elle brille pas. C'est optionnel, mais je trouve que du coup, là, vous voyez, il y a une petite tranche qu'on voit un peu blanche, comme ça, là. Et ben, là, on ne le voit pas. Mais si vous n'avez pas, c'est pas un drame, hein. Et pour le faire, et ben, on passe notre petite, notre tampon encreur, comme ça, sur le pourtour. Encore une fois, ça, c'est vraiment du plus si vous êtes un peu équipé. Si vous n'êtes pas équipé, il n'y a pas mort d'homme, hein. Vous faites sans avoir forcément besoin de faire des achats. On fait avec ce qu'on a. Vous pouvez me faire avec un feutre, hein, si vous voulez. Voilà. Hop. Donc j'ai fait ça partout. Alors, évidemment, j'en ai plein les doigts, comme d'hab. Ça, je vais mettre de côté. On va commencer par l'extérieur, parce qu'après, on va être embêté sinon. Donc on détermine où est notre page de devant et notre page de dos. Donc moi là, pour la page de devant, j'ai décidé de... On va mettre peut-être les choses dans le même sens, ce sera plus cool. Voilà. J'ai décidé de mettre la partie brillante. Là, la partie plus mate. Hop, hop. Mais avant, on va coller notre ruban pour maintenir notre carnet. Donc moi, c'est des rubans qu'on m'avait donné. Donc j'ai pris 70 cm que j'ai partagé en deux. 70 cm, ça fait 35 cm. Et ici, je fais un repère sur la moitié de mon album. Là, je suis à 23 pratiquement avec l'épaisseur du carton. 23, ça fait 11,5. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a la cartonnette. On avait la cartonnette. Et puis, voilà. Donc, ça, forcément, ça fait cette taille-là. 23, donc 11,5. Hop, on fait un petit trait si on veut. On peut. On n'est pas obligé, mais on peut. Si on veut avoir un petit guide, un petit repère. Hop. Et on va faire en sorte de coller une partie de notre ruban. Mettre à peu près 5 cm à l'intérieur. Elle reste à l'extérieur. Si vous avez du double face, vous pouvez en profiter. Si vous n'en avez pas, ben, n'en avez pas, que je voulais vous dise. C'est pas grave. Hein. Prenez votre colle. Donc là, hop. On met notre double face. Ensuite, on décolle la première partie. On vient prendre notre bout de ruban. À peu près 5 cm. Hein. Je suis pas non plus... Peut-être, oui, ça fait même un petit peu plus.
c'est pas grave. Voilà. Vous faites en sorte qu'ici, vous soyez pas, que ce soit pas collé ici, hein. Qu'il y ait un minimum, parce que sinon la colle va déborder et ça va pas aller. Voilà, donc là, vous remettez un petit coup de double face dessus pour sécuriser. Donc je fais cette partie là et je vous montre, je ferai l'autre partie en accéléré bien sûr. Là voilà, et on va prendre notre papier qu'on a prévu pour mettre de ce côté là. Donc c'est le côté brillant, on a dit qu'on mettait comme ça. Et on en colle. Donc comme là c'est la partie... Ah, j'ai laissé mon tube ouvert. Faut jamais faire ça. Donc là on fait en sorte de coller quand même bien comme il faut. Puisque ça va être soumis au mouvement d'ouverture du carnet. Donc voilà. On fait en sorte que ça dépasse pas non plus. Hein, au pire, on passe un petit coup de doigt comme ça. Pour ne pas que ça... Hop là, reste là toi. Et on a dit qu'on faisait comme ça. Donc on est à peu près à quelques millimètres, hein, vraiment quelques millimètres. Voilà. Et là on assiste bien, surtout ici, là où il y a la tache de colle de ruban. On est pas mal. Encore une fois, quand ça déborde, on essuie tout de suite. Faut vraiment que ça tienne. Voilà. Voilà. Donc, et vous voyez, vous avez déjà l'avant de votre bloc. Je fais la même chose ici et je vais en profiter pour coller cette partie aussi hors caméra. Je reviens. Voilà, donc ça y est, on a déjà fait notre face visible. On va s'attaquer à l'intérieur. Alors, je perçois que je ne les ai pas coupés dans le même sens. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que c'est la bonne taille? Oui. Ça n'a pas d'importance. Hop. On va déjà coller ces deux parties-là. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez prendre votre feuille A4 et vous allez couper un morceau de 19 par 17,5. On va le faire tout de suite. « 17,5 par 19. » Encore une fois, vous le faites au ciseau, ça va très bien aussi. Hein. À la paire de ciseaux. Le ciseau, c'est l'outil que l'ébéniste veut utiliser. Et donc, sur cette partie-là, donc sur la partie des 17 cm, 17,5 ici, de chaque côté, ici, ici et ici, vous allez plier votre papier à 1 cm. Donc, vous pouvez le faire à la règle ou si vous avez le matériel, c'est encore plus simple. Donc là, je plie à ce qu'il ne faut pas faire, appuyer trop fort. Ça va, ça n'a pas déchiré mon papier, mais ça aurait pu. Si, ça l'a déchiré. Bon, allez, hop. Je reprends une nouvelle page. Donc, il ne faut pas appuyer comme des fous. Ce papier-là, c'est vrai que c'est un papier fin, donc c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Tant pis pour moi, j'avais qu'à pas. Hop. Hop là.
Et on va plier, on va faire à 19, on a dit. Et donc ici, je plie à 1 cm tout doucement. Tout doucement, ma cocotte, tout doucement. Voilà. Ça ira mieux. Encore 1 cm. Donc sur les 3 côtés. Le petit côté et les 2 grands côtés. Est-ce que ça... Oui, on a marqué le pli. Ça ira bien. Hop, on range ça. Donc là, on a le marquage des plis. On va bien les marquer au doigt, ou bien si vous avez les instruments pour marquer les plis, vous le faites avec. Mais si vous n'avez pas le doigt, ça marche parfaitement aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, vous avez des petits carrés. Ça fait comme des petits carrés ici. Ici, là. Et bien ça, il va falloir les supprimer. On va les supprimer en biais. Parce que c'est plus facile après pour poser notre colle. Donc, hop. Hop. Et ici, on va biseauter aussi un petit peu, tout en haut. Tout petit peu. Hop. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve avec notre pochette qui va accueillir notre carnet. On peut déjà vérifier. Normalement, elle doit être plus grande pour pouvoir laisser passer. Vous voyez. Voilà. Donc là, on va travailler sur cette pochette. Alors, on avait un morceau tout à l'heure qui nous restait. Vous vous rappelez, je vous avais dit c'est un peu plus petit, mais c'est pas grave, ça va aller. Alors, soit on utilise ce morceau-là, soit on utilise du bleu, puisque c'est la même dimension. Je vais rester sur le bleu. Je vais rester sur le bleu. Et du coup, la largeur, ça m'est complètement égal. La longueur, on va rester donc sur en centimètres et pas en pouces. J'ai 18, donc on va dire 17,6. On va couper la feuille 17,6 de longueur. Voilà. Zou. Je vais passer un coup d'encre parce que ça sera plus joli. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Puisque ça ne se verra pas, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Hop. Et ça, nous allons le coller ici. Mais avant de le coller là, on va déjà mettre en place notre petite... comment dire, notre petite truc mûche machin chose. Vous m'avez compris. C'est pour, en fait, on va déjà positionner ça ici. Alors je laisse à peu près 1 mm, vous voyez. Moi je pense que vous voyez 1-2 mm en bas, et j'essaie de centrer ma pochette. Hop. Alors si vous avez des scotch très comment dire, qui tiennent très bien, comme le rouge par exemple, moi c'est G, sinon vous prenez votre colle. Moi, comme je vais aller un peu plus vite,
le temps que ça colle et tout, ça va être un peu la galère. Donc au moins avec ça, je peux aller plus vite dans ma réalisation. Donc ici, une fois que vous avez fait votre pli, hop, j'en ai plein les doigts des découpes de papier. Tac. Franchement, avec ce scotch là, ça bougera pas, hein, franchement, hein. Si vous en avez, allez-y, hein. Et encore une fois, si vous n'en avez pas, alors ce que je vous conseille, si vous avez à la fois du double face et de la colle, je vous conseille de mettre dans un premier temps le double face, de rajouter un chouïa de colle par dessus, vraiment pour assurer la tenue de votre pochette. Hop. Je vais bien les appuyer, hein, bien sûr, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils tiennent bien. Et je vais centrer ma pochette. Voilà, moi je l'ai centré. Je pense l'avoir bien centré. Hop. Et le haut. Il veut pas. Oh bah alors, tu viens pas toi? Voilà. Non mais c'est quand même pas lui qui va décider, hein. Hop. Voilà, et là, on bascule tout doux. Voilà, ici c'est fait. Vous voyez que mon scotch, moi, par contre, ça va, ça fait fissa, fissa, fissa. Voilà, là, on va coller notre petite décoration. Après, on pourra s'atteler à notre carnet, décorer notre carnet. Du coup, comme j'ai pris le bleu que j'ai mis en dessous, je vais utiliser une chute de rouge. Voilà. Yop. Voilà. L'avantage de la colle, c'est que vous pouvez repositionner, contrairement au double face, hein. Donc là, on est bon. Là, on pourra insérer notre carnet ici. Et ça fera comme ça. Donc, il me reste pas assez. Soit on bidouille, soit on bidouille. C'est quoi ça? Non, c'est trop petit. Alors, on peut, si on veut pas faire de chute, si on veut accepter, si on accepte d'avoir des chutes, pardon, on peut faire comme ça et on peut mettre un petit bout de bleu comme ça. Sinon, bah, on reprend une autre page. Donc, il aurait fallu 3 pages. Je vais regarder ce que j'ai comme chute, hein. J'ai celle-ci en chute qui est trop petite. Ça n'ira pas. Ou on va trancher, on peut mettre un truc un peu plus flashy peut-être. Je vais peut-être changer de couleur du coup. Pour que ce soit un peu plus gai, parce que je trouve ça un peu tristoun comme papier. C'est joli ça. Ça peut aller avec. Donc si vous prenez le même bloc, vous pouvez utiliser, c'est pas mal ça, vous pouvez utiliser tous les papiers qui sont, ah ça va, c'est pas mal ça. On a le rappel des deux couleurs. Ah j'aime bien. Vous en pensez quoi?
On va jouer à ça. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. J'aime bien. Tac. Tant pis s'il y a des chutes, hein. On va s'en servir pour... On peut s'en servir de toutes les façons. Donc là, il faut qu'on couvre ici. Parce que tant qu'à faire, autant faire joli quand même. Du coup, mon papier, ça fera comme ça en termes de déco. Ça me dérange pas du tout. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est combien là? C'est 14 normalement, c'est ça? 14,8. 14,8, ça fait... Oui, ça fait ça. Pas tout à fait jusqu'au centre. Oui, de toute façon, il est au centre. 14,8. Bon, on va faire ça. Alors, 14,8. On mesure pour pas faire de bêtises. 14,8. Et ici, à partir du noir, 19,9. 19,9. Je coupe mon papier, je l'encre et j'arrive. Là, donc maintenant je vais pouvoir le coller. J'ai décidé de le mettre dans ce sens-là parce que je trouve ça joli, un peu dynamique. Je vais le coller ici. Allez, on y va. Bah, c'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça très bien. Hop, on va pouvoir l'insérer. Alors comme vous avez fait des biseaux à l'intérieur de votre petite pochette, ça doit pouvoir glisser sans problème. Et je l'ai calculé de façon à ce qu'il y ait à peu près 5 mm de large pour glisser. Ah, donc c'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà, on va pouvoir s'occuper de ce côté là puisque cette partie là est terminée. Il n'a pas été jusqu'au fond. Voilà, il va jusqu'au fond. Pas mal, très très bien. Donc ici on va s'occuper de ce petit côté là. Il nous restait un bout de feuille. Alors on va faire le bout de feuille, on a dit petit côté 19 par 9, c'est ça. Il me reste un bout de feuille comment? Ah, il m'en reste plein maintenant. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais ça ou je reprends ce papier là? Je vais prendre ce papier là, hein. C'est pas mal, hein. Ah, mais du coup je suis plus dans le même sens. Je suis plus dans le même sens. Non, on va reprendre un papier comme ça. Du coup je vais reprendre le papier brillant que j'avais et on va faire une pochette de... On utilise les chutes, hein, donc ça c'est pas mal. Alors celle-ci c'est une chute. J'ai combien? J'ai 10 cm. Je vais couper 11 cm par 11 cm. 16,6, 17,6, 18,6, 18,6 par 12. Pour ça, hein, 18,6 par 12.
Donc 18,6. Par 12. Bah, écoutez, on les a, c'est impeccable. Un tout petit peu plus même, c'est pas grave. On refait un petit pli sur les deux petits côtés. Et le grand côté pour faire une pochette. Je vais l'ancrer. Mais ça permettait de donner un petit peu de, comment dire, de relief en fait à l'album. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc il reste presque plus de papier, donc j'ai essayé d'utiliser le plus que je pouvais. Donc voilà, donc j'ai rajouté ces petites découpes dont je vous ai parlé. J'ai mis des petits strass. Bon, c'est des petits strass que j'ai chez Action. Voilà, là j'ai rajouté un petit tampon que j'ai fait sur le papier craft comme ça là, que j'ai rajouté ici au milieu. Voilà, et on va ouvrir, on va regarder tout ça. Voilà, donc ici j'ai rajouté pareil des petites découpes. Vous voyez, des petites découpes, là je n'ai rien changé de plus. J'ai mis un petit strass ici, un petit strass ici. Ici j'ai réutilisé une découpe, enfin j'ai fait un rectangle, j'ai coupé j'ai biseauté et puis voilà, j'ai mis un anneau, mais on peut mettre, on peut juste faire un petit trou comme ça tout simplement. J'ai rajouté des rubans et ça fera un petit marque-page. Donc j'ai tamponné. Tout ce qui compte, ce sont les moments précieux que l'on partage jour après jour. Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai rajouté une petite carte. Alors j'ai fait du tamponnage, ensuite j'ai colorié, voilà. Et donc là le papier là c'est celui-ci, enfin qui n'est pas brillant. Le bleu ici c'est celui-ci et cette carte là c'est le rose mais à l'envers. Voilà, et j'ai donc mis tu peux accomplir des choses grandioses. Voilà, donc on va pouvoir écrire un petit truc ici et peut-être si ça vous plaît, je ferai peut-être un tirage au sort pour que vous puissiez gagner ce bloc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite aventure un peu créative vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu. Je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt. Bye.